L'intelligence n'est pas une accumulation d'expériences et de connaissances. L'intelligence est le degré de sensibilité le plus élevé. Soyez sensible à toute chose, aux oiseaux, au sonore, à la pauvreté, à la beauté d'un arbre, à la beauté d'un visage, au coucher du soleil, aux couleurs, aux réflexes, au mouvement d'une feuille, à la vol d'un oiseau, à l'oiseau sourire d'un enfant. Larmes, rire, douleur, agonie, angoisse, être totalement sensible. À tout cela signifie être intelligent. Et nous ne pouvons pas être intelligents si nous prenons simplement soin de réprimer ou de céder. Nous ne pouvons être sensibles que lorsqu'il y a une compréhension. Nous avons le désir, qui est en fait une réaction à un appétit. Je veux être quelque chose et réagir. Cette réaction dépend de l'intensité de mon sentiment. Si le sentiment est une émotion intense et impérative, le remplissage est alors, presque immédiat, soit dans la pensée ou en acte. Je leur demande donc l'attention, car nous examinerons la question du temps, de la pensée et de l'amour. Et tu dois me suivre étape par étape, mais pas comme l'autorité. Nous employons le mot « à suivre » pour suivre ce que vous dites. En ce qui concerne notre propre personne, il n'y a aucune autorité. Suivre une autorité est contraire à l'état de sensibilité. Et l'esprit religieux ne suit aucune autorité. L'esprit religieux est celui qui est dans un état d'apprentissage constant. Et cela, par conséquent, est sensible. Et le processus apprend quand il y a l'autorité. Quelle que soit l'autorité. Le gouvernement, le prêtre, le gourou ou le maître. L'autorité est toujours un obstacle à l'apprentissage. L'autorité ne conduit qu'à l'ajustement sous pression de peur. Et l'esprit, qui est tourmenté à n'importe quel niveau, n'est plus un esprit religieux. En ce qui concerne nous, nous ne sommes pas autorité. Le désir, la réaction à une sensation, qui a été poursuivie par pensée, cherche sa garniture. Et dans diverses formes de remplissage, il y a toujours une contradiction. De cette contradiction vient le conflit. Et là où il y a un conflit, il y a effort. Le désir génère donc l'effort. Si nous ne comprenons pas son processus total, qu'est-ce que le désir et comment continue-t-il? Vous voyez comment le désir vient. Perception, vision, contact, sensation. Mais que continue le désir? C'est le problème. C'est à ce stade que nous avons passé une autre journée. Il ne fait aucun doute que la pensée continue le désir. C'est-à-dire que j'aime une certaine chose, et un grand plaisir est donné de contempler le coucher du soleil, ou de voir un beau visage, ou un homme de position, de prestige, de pouvoir, d'argent, etc., etc. Il serait déçu de me trouver dans la situation de cet homme. Je pense à ce plaisir comme tout autre plaisir. Sensuel, subjectif ou objectif? Je pense. J'aime ton visage. Tu as un beau sourire. Je trouve ton visage et ton sourire très attirants. Et j'y pense. Et plus je pense, plus je donne de force à mon désir qui cherche à remplir votre personne ou une certaine idée ou objet. Ainsi, la pensée continue le désir. S'il n'y avait pas de continuité de désir, il n'y aurait pas de recherche de remplissage. Le désir apparaîtrait, disparaîtrait à nouveau. Il a tendance à apparaître comme une réaction, car nous devons avoir des réactions. Si nous ne les avons pas, nous sommes tués comme des êtres humains. Le désir allait donc être une réaction, et cette réaction ne serait pas donnée par la pensée. Observez ce fait dans votre vie. Vous avez un plaisir sexuel, ou trivial, et pensésial. Créez dans vos images, symboles et mots dans votre esprit. Et plus vous pensez à ce plaisir, plus il devient intense. Et cette intensité nécessite un remplissage. Mais dans ce remplissage, il y a une contradiction, comme vous voulez également vous remplir d'autres manières. Ainsi, là où il y a du désir, il y a une contradiction. Par conséquent, pour échapper à la contradiction, la douleur causée par le conflit dit qu'il est nécessaire de réprimer le désir. Mais il n'est pas important de réprimer le désir, de le façonner et de le sublimer, mais de le comprendre. Comprendre ce qui lui donne une substance, une intensité,
et une urgence du remplissage. Compris cela, le désir a-t-il complètement différent? Note. Quand vous avez un plaisir, pensez à lui. Lorsque vous avez mal, cela pense aussi. La pensée vous donne la vitalité, la force et la continuité. Par conséquent, il est nécessaire d'étudier la question de la pensée pour comprendre le désir. Et à quoi pense-t-il? Ce n'est pas une question académique. Je vous demande, quelle est la pensée? Cette question est un défi et attend une réponse, n'est-ce pas? Une réponse de cet orateur. Vous voulez qu'il vous dise ce que c'est que de penser. Si vous ne le dites pas, vous essayez de découvrir la réponse à l'aide de vos propres connaissances ou connaissances données par d'autres, ou il tire en mémoire afin de savoir ce que c'est à penser. Nous voyons donc que lorsqu'un défi est présenté, la mémoire réagit. Suivant cela, car si vous ne pas étape par étape, vous perdrez la connexion avec ce qui sera dit. La vie est un défi, une série continue de défis. La vie est un mouvement. Il est toujours variable, toujours fluide, et ne reste jamais la même chose. Et c'est la beauté de vie. C'est une chose vivante et pas une bouchée. Par conséquent, c'est toujours chaque minute, nous présentant un défi, consciemment ou inconsciemment, que nous le réalisions ou non. Et lorsqu'un défi est présenté, nous réagissons en fonction de notre conditionnement avec notre mémoire. Notre mémoire réagit. Dans ce processus de défi et de réaction, la réaction est immédiate ou se produit après un court laps de temps. Et dans cet intervalle est le processus de pensée. Et à quoi pense-t-il? La plupart d'entre vous n'ont probablement jamais réfléchi à cet égard et s'attend à ce que je le dise. Si je dis « d'accord » ou « en désaccord » ou si votre mémoire dit « mais ce n'est pas suffisant » car cela ne fait qu'une partie de la chose. Le mécanisme de pensée doit être bien plus que cela. Examinons-le. Lorsqu'il y a un défi et une réaction, si la réaction est immédiate, il n'y a pas de processus de pensée. Si vous vous demandez votre nom, vous répondez rapidement, car avec lui, vous êtes parfaitement familier. Mais si vous posez une question plus compliquée, vous avez besoin de temps pour répondre. Il y a un intervalle de temps entre le défi et la réaction. Et dans cet intervalle, l'esprit recherche une réponse, des recherches, des demandants, de l'attente, de la question. Cet intervalle est ce que nous appelons la pensée. Et cette pensée dépend de votre race, de votre famille, de vos connaissances, de la mémoire, des marques de temps, de vos expériences, de votre douleur et de votre souffrance, des innombrables pressions et des agonies de la vie. C'est-à-dire de votre arrière-plan, selon lui, réagit ou répond. Et, par conséquent, la réaction au défi est toujours inadéquate. J'espère que c'est clair. Et cette insuffisance réaction génère une contradiction. Par conséquent, nous devons comprendre non seulement le mécanisme de pensée, mais aussi ce dépôt de connaissances accumulées avec lesquelles nous répondons à un défi qui est toujours nouveau. Nous répondons toujours aux nouveaux avec le vieil homme. Avec la tradition hindoue si nous sommes hindous, avec les traditions chrétiennes si nous sommes chrétiens, avec nos connaissances si nous sommes des scientifiques et ainsi de suite. Cette réponse n'est jamais totale, cependant, toujours fragmentaire. Et donc, une contradiction, un conflit, une douleur ou un plaisir que nous voulons continuer. Et donc, plus de conflits. Nous vivons donc dans ce processus. Défi, réaction inadéquate, contradiction, conflit, douleur ou plaisir, et l'exigence que la douleur cessera. L'esprit religieux n'a pas d'idéaux, n'a pas de modèle, ne reconnaît aucune autorité, car pour cela, seul le fait est important. Le fait qui nécessite une action rapide. Autrefois compris dans son ensemble, la question du désir, de la pensée et du temps, qui empêche l'esprit de regarder le fait, donc on ne peut pas agir autrement. Mais immédiatement, quelle que soit l'idée, considérez votre cupidité, votre colère, votre appétit sexuel, n'importe quoi. Observez cela sans condamnation, jugement, évaluation, sans dire que c'est bien ou mal. Savez-vous combien d'intellect de l'homme de subtilité
a inventé pour éviter le fait. Considérez la misère existante dans ce pays. Elle est un fait, mais s'il est excité par l'idée nationaliste, le fait est empêché de produire une action. À ce sujet, parlons à une autre occasion. L'esprit qui est libre du temps, qui est pensée, qui est le désir, cet esprit connaît l'amour. Pour la plupart d'entre nous, l'amour est sexuel. Note sur vous-même. Pour la plupart d'entre nous, l'amour est la jalousie. Une contradiction composée de haine et d'amour. Nous ne savons pas ce qu'est l'amour. Nous connaissons la commisération, la piété, peut-être aussi la libéralité, tant que cela ne nous coûte pas beaucoup d'argent. Je ne ris pas. Tout cela est devant vous. Voyez-vous, ne peut pas rire. Si vous pouvez rire de vous-même, cela a sans aucun doute une certaine signification. Mais je ne ris pas des faits, car avec cela, ça s'enfuit. Il ne connaît que l'amour sous l'aspect de la contradiction, de la douleur et du plaisir, de l'angoisse et de la jalousie. La douleur, la brutalité, la violence de la jalousie. Vous ne savez pas ce qu'est l'amour parce que vous ne savez pas ce qu'est la beauté. Si vous ne connaissez pas la beauté, vous ne connaissez jamais l'amour. Pas la beauté d'une femme ou d'un homme, pas du sexe, de la beauté. Vous avez été fermé pour nier la beauté qui vous a toujours été montrée et associée au plaisir. Et le plaisir, comme ils vous ont appris, est l'homme. La femme vous a toujours dit, en particulier les saints, que si vous voulez trouver Dieu, vous ne devriez pas avoir de femme, ne devrez pas avoir de plaisir, car il nie la beauté. Le nier nie également l'amour. La beauté n'est pas du plaisir. La beauté est présente en toutes choses. Messieurs, observez-vous. Observez cette feuille. Observez la beauté du crépuscule, la beauté de la terre, la colline et ses courbes, les eaux actuelles, la beauté d'un esprit pur, un bon esprit, la beauté d'un visage, la beauté d'un sourire. Tout cela a été refusé parce que, pour vous, la beauté est associée au plaisir et au plaisir du sexe, à l'amour si appelé. La beauté n'est absolument pas ça, quelque chose simplement lié au plaisir. Pour comprendre la beauté, nous avons besoin d'un esprit de manière simple, un esprit pas submergé par la pensée et capable de voir les choses telles qu'elles sont. Pour voir le coucher du soleil avec toutes ses couleurs, son enchantement et sa luminosité. Voir-le sans verbalisation, en contact, en communion avec lui. Sans le mot, sans le geste, sans mémoire, sans vous, et l'objet qui envisage cette communion extraordinaire. Sans objet, sans penseur, ni pensée, pas d'objet, ni d'expérience. Cette prise de conscience d'un immense espace est le beauté. Et c'est aussi l'amour. Et s'il n'y a pas d'amour, quoi que vous fassiez peut participer aux travaux sociaux, promouvoir des réformes sociales ou un gouvernement parlementaire, se marier, avoir des enfants sans. Sans amour, vous ne trouverez jamais la solution aux problèmes de la vie. Avec amour, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Avec amour, il y a la vertu et il y a de l'humilité. Si vous pénétrez cette question de pensée, vous atteignez un état mental que vous dira « Je ne sais pas. Est-ce que tu comprends ?» C'est la différence entre l'ordinateur électronique et l'esprit humain. L'esprit humain peut dire « Je ne sais pas ». Et cela signifie « Je ne sais pas ». Il n'y a pas de simulation. Il n'y a pas d'attente pour la réponse. Je ne sais pas que cela représente un état extraordinaire lorsque nous le comprenons vraiment, car nous avons tellement de connaissances sur d'innombrables choses. Sur Dieu, nous connaissons beaucoup de choses qui ont été dites 5000, 7000 ou 2 millions d'années. Nous sommes chargés de connaissances, d'expériences et de tout du passé. Nous en savons beaucoup à ce sujet que nous appelons Dieu, l'amour, le sexe, sur presque tout ce que l'esprit humain a inventé ou considéré. Nous recherchons toujours plus. Je veux dire, augmentant continuellement nos connaissances, ne disant jamais « je ne sais pas ». Et il n'est pas nécessaire de dire de ne pas l'être, afin que l'esprit apprenne toujours,
toujours frais, innocent et jeune. Seul Young dit que ce n'est pas le cas. Et je veux que vous compreniez, je ne sais pas, et ne s'attend pas à être instruit. Au moment où vous le savez, cette connaissance est déjà devenue partie du vieil homme. Mais l'esprit qui se dit les uns avec les autres, je ne sais pas, ne doute pas. Si vous en doutez, cela signifie que vous attendez déjà une confirmation ou un déni. Mais quand il dit « je ne sais pas », son esprit est déjà rajeuni, nouveau, ardent et disposé à découvrir. Telle est la pensée. La pensée n'existe que dans le temps. Et pour le temps, nous comprenons l'état psychologique d'avance, l'idée psychologique du progrès, l'évolution, l'accès à une hauteur pour accumuler et annuler la distance, c'est-à-dire un temps et un espace entre ce qui est et ce qu'il devrait être. Je vous demande un peu plus de patience. L'esprit où il n'y a pas d'espace est un esprit mort. L'esprit a besoin d'espace, qui est vide, et ce n'est que dans cet espace qu'un nouvel état peut exister. Ce n'est que dans cet espace qu'une mutation peut se produire, une révolution complète. Nous avons besoin d'une révolution dans ce monde. Une révolution psychologique et non économique ou sociale. Une profonde révolution religieuse. Une révolution, une mutation d'une telle ampleur ne peut être vérifiée si l'esprit n'est pas complètement vide, si aucun espace n'est dans l'esprit. Et la compréhension du temps, la compréhension du désir, créée, sans la chercher, cet espace extraordinaire. Cet espace n'est pas créé par un objet existant. Cet arbre, qui est un objet, crée de l'espace. À cause de l'arbre, il y a de la place autour de lui. Nous ne connaissons que l'espace par rapport à l'objet et le non-objet. Et l'homme qui est emprisonné dans l'espace qu'un objet crée est asservi à jamais. Ce n'est que libre l'esprit où il y a de l'espace sans objet. Nous, entités humaines, qui vivons depuis plus de 2 millions d'années, selon les anthropologues, nous développons, progressons, évoluons avec le temps. Nous avons mis 2 millions d'années pour atteindre notre état actuel. 2 millions d'années de l'animal à l'entité humaine. Et nous disons, nous avons besoin de plus de temps, 2 millions d'années supplémentaires pour progresser et évoluer. Au cours des 2 millions d'années, nous souffrons, nous vivons dans une énorme anxiété et une solitude terrifiante. Et savez-vous ce qu'est la solitude? La plupart d'entre nous savent ce qu'est l'anxiété. La plupart savent ce qu'est la souffrance. Presque nous connaissons bien la douleur physique, et autrement, presque tout ce que nous connaissons, les angoisses, de l'incertitude et de la douleur, la corruption des aversions, les impuretés de notre propre pensée et de nos vies. Mais très peu connaissent la douleur, l'agonie de la solitude complète. L'homme a vécu pendant 2 millions d'années avec sa solitude, sans le savoir. Et quand il le sait, il cherche à y échapper, inventant les dieux, les cieux, l'enfer, toutes les formes de remplissage, afin de voler ce sentiment extraordinaire et intense d'isolement complet, de solitude complète. Nous avons vécu il y a 2 millions d'années et inventé le temps parce que nous sommes le résultat du temps. Nos cellules cérébrales, notre organisme, notre cerveau, tout est le résultat du temps. Ce que cela signifie, que je deviendrai, je serai, je vais jouer, progresser. Je vais passer d'aujourd'hui à demain, maintenant à la prochaine seconde. C'est ce que l'on entend du temps. Nous ne faisons pas référence au temps chronologique ou chronométrique, mais plutôt au temps conçu par l'esprit qui pense à la sphère de la gradualité. Cette fois est une invention. Chronologiquement, selon l'horloge, il y a demain. À d'autres égards, il n'y a pas de lendemain. Nous avons inventé demain. Si vous regardez bien, vous verrez que c'était vraiment la pensée qui a créé demain. Demain est incertain. Demain, je devrais aller au bureau, demain, je devrais faire certaines choses. En cela, vous pensez aujourd'hui. La pensée avec effet crée du temps comme demain, et nous avons donc le temps. Nous nous revoyons mutuellement comme un moyen de changement. Je suis colérique, incommentique, violent, mais je deviendrai différent. Autrement dit, nous utilisons le temps comme moyen de devenir, et il y a toujours un report et une évasion. Les humains sont surtout violents.
Ils n'ont jamais été doux et délicats. Ils ne savent pas ce qu'est l'amour. Ils savent ce qu'est le sexe, ce qu'est le désir, connaître l'agonie en tous leurs aspects, et impliqués dans les réseaux d'agonie, disent que j'ai besoin de temps pour me libérer. J'ai besoin de demain, une prochaine vie, où je me libérerai progressivement. On voit donc que la pensée invente le temps. Cette pensée est le temps. Et l'homme qui comprend ce processus de désir, de pensée et de temps est une entité humaine qui vit pleinement dans le présent. Il n'a pas le temps comme moyen d'atteindre une cible souhaitée. Le moment où il a le temps, que se passe-t-il? Il ne fait pas face au défi réel et concret qui est devant lui pour exiger une action immédiate. Il n'agit immédiatement que lorsqu'il ressent une douleur ou un plaisir intense. Lorsque vous avez besoin intense de besoins sexuels ou de douleur, vous devez agir. Et la plupart d'entre nous ne sont pas en mesure de voir les faits tels qu'ils sont. Qu'est-ce que c'est? Ce que c'est le fait que nous arrivons à différentes opinions, idées et jugements. Autrement dit, avec le passé, nous abordons le fait actuel. Par conséquent, nous créons la contradiction ou le manque de compréhension du fait. L'esprit n'est donc que libre capable de faire face au fait. Qu'est-ce qui fait face à la pauvreté? Pas un certain défi suprême, car il n'y a pas de défi suprême. La vie est un défi à chaque minute. Face à la pauvreté, face à la tête au bureau, face à notre femme, nos enfants, face au chauffeur de bus, à la misère, à la beauté de l'Occident, face à notre choléra, notre jalousie, notre stupidité, tout cela est des faits. L'important est de savoir comment nous sommes confrontés au fait. Parce que nous en pensons que, à propos de vous, nous devons faire. Lorsque vous rencontrez le fait sans avis, jugement ou évaluation, vous vivez complètement dans le présent. Un esprit n'y a donc pas de temps donc il peut agir, parce que le fait lui-même nécessite une action urgente, et pas vos opinions, vos désirs et vos idéaux. Ah, messieurs, son grand malheur est d'avoir été éduqué avec des idéaux. Les idéaux ne sont que des mots. Rien de méchant et aucune substance n'a rien. Ce sont les enfants stériles d'un esprit vain et stupide. Ont été créés avec l'idéal de la non-violence. Le monde se déroule pour prêcher la non-violence. La non-violence est idéale, mais le fait est qu'il est violent. Dans les gestes, dans la façon dont il parle, sont supérieurs ou sont subordonnés. Écoutez, s'il vous plaît, je leur montre juste la direction. Vous êtes violent. Dans les gestes, la pensée, les sentiments, les actions. Pourquoi ne pas examiner la violence? Pourquoi avez-vous besoin d'un idéal de non-violence? Le fait est que vous êtes violent et que l'idéal est sans réalité. Il crée avec lui, l'idéal, une contradiction en vous-même qui vous empêche de regarder du fait de la violence. Lorsque vous regardez un fait, vous savez ce que vous devez faire. Il dira qu'il est violent et accepte cet état, et l'accepter dira « Je suis violent et je ne veux pas être hypocrite », ou dira que c'est violent et que vous aimez être, ou regardez le fait sans aucun idéal. Il ne peut regarder qu'un seul objet, un fait ou ce qu'il est, quand il n'y a pas d'idéal, pas d'opinion, pas de jugement sur vous. Voyez donc le fait tel qu'il est. Le fait génère ensuite une intensité qui se traduit par une action immédiate. Et ce n'est que lorsque nous avons des idées sur un fait, nous reportons l'action. Réalisez que c'est violent, c'est-à-dire le fait, alors, peut l'adapter et l'examiner, et peut alors tout apprendre.